évidemment. J'ai gagné du l'OM. Qu'est-ce qu'elle est belle, putain de connasse. On sait tous que t'es pas une vraie peste. C'est vraiment quand même très chelou la relation qu'on a avec Méloche. Hein. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Hello, le jour de la peste, bonsoir. Oui, donc aujourd'hui, c'est pour Mélanie que vous êtes là, normalement. Parce que si vous êtes là pour découvrir la Fly 1, allez plutôt voir ma route de Josh, hein, voilà. Et pour les autres, allons voir notre pestouille préférée. Dans le passé. Tu peux m'en dire plus sur Mélanie? C'est Mélanie qui t'intéresse alors? Je suis surprise, mais chacun ses goûts. J'ai cru comprendre qu'Evan et Emily t'avaient déjà donné un cours sur Mélanie et ses amis, alors je vais me concentrer sur Mélanie et ses amours. Je ne sais pas si c'est un secret, mais au collège elle sortait autant avec des garçons que des filles. Évite quand même d'en parler à d'autres personnes. Elle a eu beaucoup de relations, mais elles ne durent jamais longtemps. Et tu sais si Edward c'est son copain? Dans ma tête ils sont juste meilleurs amis, je suis quasiment sûre que c'est juste ça. Mais je me base seulement sur mon intuition. En réalité j'en sais trop rien. Dans le présent. Comme je suis pas vraiment inspirée et que j'aimerais passer plus de temps avec certains de mes camarades, j'ai envie de demander à quelqu'un de m'accompagner. Bon, ça fait chelou, mais t'inquiète. Mélanie. Il y a quand même 3 petits points en plus. Par contre, il faut que je fasse attention à la manière dont je présente l'idée. La connaissant, elle risque de refuser, ou pire, de faire semblant de m'aider pour au final me convaincre d'acheter un cadeau hideux. À toute Mel-Mel. Mel-Mel. Et moi, je te dis à demain. Bisous, ma vie. Mélanie? Quoi, toi, tu veux ma photo? J'ai une question, oui, pour la mettre dans mon album de singe? Non, mais mon parapluie, par contre, oui. On va se garder dans la poubelle. Non, mais mon parapluie, par contre, oui. Ton parapluie? Désolée, je vois pas de quoi tu parles. Bon, tu peux me dire non, mais j'ai besoin d'un conseil pour acheter un cadeau à mon amie Rachel. Je suis pas très douée en cadeau et je pense que t'as de meilleurs goûts que moi. Je partais sur un bijou, mais j'ai pas d'idée plus précise que ça. Enfin, un peu de reconnaissance. Rachel, la copine d'Alex le pion? Attends. Qu'est-ce que ça donne si je lui pose juste directement la question? J'ai une question. D'accord, j'ai l'impression que... C'est moi ou j'ai un poil augmenté? Non merci, je ne veux pas participer à ton club de danse de moins que rien. C'est pas le sujet, non? C'est pourquoi alors? T'as besoin de conseils en fringues? Parce que ton look là c'était peut-être la mode dans ton ancien lycée mais dans la vraie vie ça n'existe pas. Presque. Bon tu peux me dire non mais j'ai besoin d'un conseil pour acheter un cadeau à mon amie Rachel. C'était quoi l'autre... L'autre choix déjà? Pour le mettre dans mon album de singe. Non je pense qu'elle n'appréciera pas. Je suis pas très douée en cadeau et je pense que tu as de meilleurs goûts que moi. Je partais sur un bijou mais j'ai pas d'idée plus précise que ça. Enfin, un peu de reconnaissance. Rachel, la copine d'Alex le pion? J'étais dans sa classe au collège avant qu'il saute d'une classe. Bon débarras. Tiens, à la place d'un cadeau, aide-la à se débarrasser de lui. J'avoue. Plus sérieusement, est-ce que ça te dérangerait de m'accompagner? Mais MDR, le kilo me demandait ça à moi. Tout va bien là-haut? Tu crois que je vais perdre mon temps pour toi? C'est ma dernière chance, il faut que je sois forte et que je me rende pas dans son jeu. Et si je t'achète un truc à manger à la boulangerie du coin? T'as faim? Et demain matin si je te ramène un petit déj? Ah là tu m'intéresses. Ajoute un thé glacé et je veux bien te faire l'honneur de t'accompagner faire tes emplettes. En bouteille, pas en canette par contre. Bon d'accord. Allez dépêchons-nous. Mais je n'accepte que pour pas que Michel se retrouve avec un cadeau éclaté. C'est Rachel son nom. C'est ce que j'ai dit. Bon, tu viens, j'ai pas toute la vie devant moi non plus. Je dois retrouver mon pote Edward dans moins de 2 heures devant le lycée. Bon, Edward a bien l'air d'être l'ami de Mélanie et non son petit ami.
Oui, bah en même temps, il est un peu gay, mais t'inquiète. Bon, dans cette rue, il y a plein de petites boutiques avec des bijoux trop mignons. C'est quoi ton budget? 100, 150 euros? Je me disais plutôt 20 ou 30 euros maximum. Ah, mais si tu ne veux pas y mettre du tien non plus, tu m'étonnes que tu traites encore avec les 3 mêmes personnes depuis un mois. Manquait plus que ça. Heureusement, j'ai piqué le parapluie d'un élève qui a eu une vraie loser tout à l'heure, alors... C'était moi. Ah, c'est vrai, c'était le tien. Lol. Tiens, je te le rends. T'es sérieux? Tant pis, on ira au centre commercial, même s'il n'y a pas autant de choix. Mélanie et moi avons pressé le pas pour arriver au centre commercial le plus vite possible. Après avoir fait le tour de plusieurs boutiques et après beaucoup de prises de tête, nous nous sommes mis d'accord sur un collier pour Rachel. Merci beaucoup de m'avoir aidé. De rien, demain matin j'attends mon croissant et mon thé glacé, sinon tu vas voir. J'ai pas cours le samedi alors ça risque d'être compliqué. Oh la salope. Pardon, tu m'as arnaqué alors? C'est de l'extorsion de fond ça. On va pas en rester là en fait. Du calme, je plaisantais. J'ai malheureusement cours le samedi moi aussi. Tu vois, moi aussi, je peux faire preuve d'humour. Moi, ça me fait pas trop rire. Le tien non plus, il m'a pas trop fait rire tout à l'heure. Mélanie s'est tournée vers une fenêtre et a observé la pluie tomber sur les vitres. Qu'est-ce qu'elle est belle, putain. Surtout que je suis bloquée avec toi en attendant que la pluie se calme alors que je dois rejoindre Edouard au lycée. Tu sais, moi aussi, je dois retourner au lycée pour rejoindre Rachel. Tu peux t'abriter sous mon parapluie le temps que la pluie se calme. Plutôt crever, j'ai pas envie de m'afficher avec toi. C'est toi qui vois. Soit on est deux à être en retard en espérant que la pluie se calme, soit on se dépêche de retourner au lycée, chacun de son côté. Mais plus de temps on passe ici, plus il y a de chances que des gens que tu connaisses nous croisent et nous voient ensemble. Tu marques un point. Allons-y, et si on me demande ce que je fais avec toi, je raconte que tu m'as prise en otage. Ça me va. Mélanie et moi sommes retournés au lycée dès que nous nous sommes rapprochés du lycée et elle est partie en vitesse en faisant comme si je n'existais pas. J'ai même pas eu le temps de lui souhaiter de passer de bonnes vacances de printemps. Mais j'avais mis Mélanie, qu'est-ce que tu me fais? Dépêche-toi avant que j'augmente mes tarifs. Alors, les autres fois je partais, mais là je me dis... Mais est-ce que j'augmente de l'OM? Je lui ai donné 5 euros. Ah, j'ai peur des PA d'ailleurs. Tu vois, quand tu veux, tu peux te montrer raisonnable. Je m'en fous, j'ai gagné du l'OM. Eh bien, je peux te dire une chose. Il s'appelle Thomas. Voilà, ciao. Sérieusement? Mais t'es vraiment qu'une princesse? Je sais, mon père me le dit souvent, à moi. Connasse. Mais non, si tu veux vraiment savoir, il a été embauché par le lycée, ce qui veut dire qu'il travaille ici. Détends-toi. Merci de m'avoir payé mon repas. Le menu de la cantine était encore plus triste que ta tenue. Attends, dis-moi en plus. Je vais pas faire tout le travail pour toi non plus, c'est pas drôle sinon. J'aime bien te voir papillonner et galérer à trouver des infos que j'ai déjà. Je plaisante, bien sûr. On y va, ma vie? C'était cher payé pour si peu. Quelle arnaque. Je m'en fous, moi j'ai gagné du LOM. Eh bien entendu, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Mélanie. Je faisais pas cette tête-là les autres fois. Attends, c'est moi ou carrément je rougis? Putain oui. Donc si, y a un petit truc qui change quand même. J'ai bien mis Mélanie en crush. Oui. Ah, Enemies to Lovers, c'est tellement drôle. Et toi, action ou vérité? Tu me fais peur. Vérité? Est-ce que tu as un crush au lycée? Et si oui, c'est qui? Alors là, j'ai vraiment peur de sa réaction. Autant les 5, parce que c'est juste que Canan ne s'affiche pas vu que je suis pas... je suis pas biologiquement un mec. Mais là, c'est Mélanie. Je suis un peu surprise, mais en même temps, la fille est un canon absolu. J'espère vraiment qu'elle donne un rôle et qu'elle s'ouvrira à toi. Ok, ça va. Ça va, je m'attendais à pire comme réaction. On dirait bien que t'es déjà la personne que tout le monde vient voir en cas de besoin. Espérons que ça ne devienne pas une habitude. Pourquoi ça? Sinon ça n'avancera jamais avec Mélanie. Ok, c'est cool, c'est cool. Ou alors avec ton potentiel futur colocataire américain d'une semaine. Non, c'est rare. Tu
sais, t'es pas obligé de garder le t-shirt de Nuggets s'il te plaît pas. Je sais que Ben a dû te forcer la main, mais te sens pas obligé. Alors pour le coup, je l'aurais bien gardé. Mais c'est que je veux voir la réaction de Mélanie. Enfin, si je l'ai pas, si je le porte pas. Il est très joli, merci, mais il me tient un peu chaud par-dessus mes vêtements, alors je vais l'enlever. Mais ça fera un super pyjama. Ok. J'avoue, hein, c'est un beau petit pyjama, ça. Il y a une réunion des losers du lycée dans ce couloir ou quoi? Circulez, vous me faites de l'ombre et c'est le couloir parfait pour les selfies à cette heure-ci. Quoique, si c'est pour photographier la tête de truc machin par erreur, non merci. On s'en a jamais trop de cette fille, hein? Oui. Je savais que Mélanie n'était pas la peste que tout le monde aime dépeindre. Elle a l'air de vraiment se soucier de Béatrice. Vous vouliez quelque chose? Ah, Schnounet, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Je crois que c'était pas exactement la même réponse. C'est la grosse salle polyvalente qui est quasiment jamais utilisée. Tu veux que je t'y emmène? Je veux bien, s'il te plaît. 5 €. Tu sais, je peux simplement demander à n'importe qui d'autre, et si personne veut m'aider, j'irai voir ma CPE ou les surveillants. Vas-y, Non. Vas-y, je vais t'y emmener, même si j'en viens tout juste. Il regarde le parrain, alors je m'en suis enfuie. Oh! C'est derrière le gymnase. Merci, c'est très gentil à toi. C'est bon, tu vas t'en remettre, pas besoin d'en rajouter une couche. On sait tous que t'es pas une vraie peste. Hello, bitches! J'ai déjà fini mon panini, moi. Josh et Clément sont des petits joueurs. Attends, mais je viens de citer, mais en plus, c'est un panini que le mec a pris. Un panini, c'est encore plus bourratif. Et plus gros que un petit sandwich ou un pauvre burger, hein. Nabil, non mais sans déconner, mais toi de... C'est vrai, ça, reste avec nous, t'as raison. Pour le coup, Adèle est un peu speed, mais elle m'a l'air peut-être plutôt chill malgré tout. J'ai perdu des points avec lui, j'ai l'impression. Do all French people use random English words when they speak, or is it just because we Americans are here? Oops, sorry, my brain switched again. Mais non, on utilise vraiment beaucoup de mots anglophones dans la vie de tous les jours. En attendant le début des cours de la journée auxquels les élèves américains vont assister, j'ai quelques minutes pour parler à un de ces groupes. Oh, il y a Béa! Oh bah écoute, s'il y a Béa... De toute façon, je suis à la route de Mélanie, donc je m'en fous. Au revoir. Je sais pas ce qu'il lui trouve à ce mort-vivant. Arrête de faire ta rageuse, ils sont mignons. Même si les deux étaient intéressés l'un par l'autre, dans 5 jours ils se reverront plus jamais de la vie. Je vois pas pourquoi Edouard se casse la tête à parler avec lui. Je comprends rien à la romance, c'est une perte de temps. Pourquoi c'est aussi binaire là? On va sauvegarder dans la poubelle. Quasiment sûr que je vais perdre des points, mais... Je comprends rien à la romance, hein. Si tu te poses cette question, c'est que tu comprends rien à la romance. Ah non, j'ai même pas perdu des points. Primo, qui t'a donné la permission d'exister, d'abord? Secondo, je suis sûre qu'un ver de terre peut compter le nombre de personnes avec qui t'es sorti sur les doigts de sa main. C'est pas faux. Tertio, je suis juste réaliste et j'ai pas envie que mon meilleur ami se retrouve le cœur brisé à cause d'un bug avec une dégaine de phasme. Je suis pas certaine de comprendre grand chose à la romance en général, mais je les trouve quand même mignons en tout cas. Même si ça ne mène à rien, au moins ils auront profité de ces quelques jours au maximum. Exactement. S'ils veulent de quoi passer le temps, j'ai des fiches de révision pour le bac de français à leur faire me remettre au propre. Au moins ça servira à quelque chose. Est-ce que c'est le bon moment pour parler de la photo à Mélanie? Je suis pas sûre. Bon sinon, quoi de neuf, H? Comment tu le trouves ton correspondant? C'est la première fois que tu le rencontres, c'est ça? Ça va, t'as eu l'un des seuls qui n'a pas l'air d'être un loser absolu, alors t'as pas intérêt à te plaindre. Il est très gentil, et il parle très bien français. Truc machin est beaucoup trop enjoué, c'est peut-être un loser son Corrèze au final. Surtout que c'était le Corrèze d'Hortense avant ça, alors ça ne présageait rien de bon de base. Sympa. Mais je croyais que comme tout le monde c'était lui le Corrèze que tu voulais avoir. Hein? Tu retournes vite ta vas-y donc. Hein. Je veux faire Pardon. Non, c'est pas mon bibou là. Je suis à l'opposé là de niveau crush là. Mélanie. Oh,
j'ai augmenté en l'OM avec elle. Hé hé, je sais, pourtant j'ai rien fait, hein. Mais ça fait plaisir. Il y a peut-être Mélanie en plus, au musée. Hein? J'ai raison alors, les yeux ne mentent pas. Ouais, alors, je sais pas si la méloche, elle est au musée, mais on va y aller quand même, on sait jamais. Les garçons sont partis chacun de leur côté et ont commencé à regarder attentivement les tableaux et pièces du musée. Bah oui, mais du coup, il n'y a pas de chercher Mélanie. Bon, bah écoute... Après tout, ça pourrait être n'importe qui d'autre qui se trouve au musée en ce moment et qui a retrouvé cette photo sur un réseau social. Ah! Donc là, j'ai pas le n'importe qui à part Josh. Ok, donc c'est vraiment que si je suis en crush sur lui. D'accord, pas de soucis. Putain, mais elle est tellement canon! Mélanie a arboré son plus beau sourire et je l'ai prise en photo. Quand elle est silencieuse et qu'elle ne cherche pas à se donner un genre, elle peut se montrer à tous les raps, cette Mélanie. Quel beau sourire elle a, surtout. Quelle beauté tout court. J'ai envie de dire. H. J'ai entendu une voix familière suivie d'un bruit sourd de porte qui claque. Hey, je suis venue voir comment tu allais depuis l'autre jour. Putain. Comment tu crois que je vais? Je sais pas, c'est justement pour ça que je suis venue te voir. C'était pas très sympa de ta part d'accuser Sarah et Emily pour sauver ta peau. Je pensais que t'étais une peste, certes, mais une peste qui assumait ses actes. Et t'es même pas rien qu'un peu reconnaissante que j'ai risqué mon amitié avec Clara pour toi. Tu pars tout de suite dans le reproche. Tu aurais pu tout simplement me dire Alex et Clara sont en couple et ou fricotent ensemble et t'aurais pas eu besoin de te mettre en danger en ouvrant la porte toi-même. Et tu m'aurais cru sur parole. Si je t'avais dit d'ouvrir cette porte avec un gros message d'interdiction d'entrée, tu l'aurais fait sans penser que c'est un piège. Puis t'as quoi pour utiliser le verbe fricoter, 75 ans? Ouais, t'as peut-être raison. Bon, on entre à l'âge de guerre. Je t'avouerai que j'essaie de me passer au max des ondes négatives dans ma vie ces derniers temps. Ah, alors ça par contre, qu'on soit en crush ou pas sur elle, ce serait cool d'avoir un peu ce dialogue. Très bien. De toute façon, si Clément et Béatrice t'aiment bien, tu ne peux pas être quelqu'un de 100% mauvais. Je te retourne le compliment. Je suppose. Évidemment, ça t'arrachera la gueule. Bon, dépêchons-nous d'aller en cours. J'ai essayé d'ouvrir la porte qui mène aux étages inférieurs, mais elle a pas voulu s'ouvrir malgré mon insistance. Bon, on dirait que la porte du toit est bloquée. Quoi? Attends, laisse-moi faire, t'es sûrement juste pas doué avec tes ficellos qui servent de bras, là. Enterré à l'âge de guerre, hein? T'es déjà mal parti. Ça veut dire que je vais arrêter de te chercher les histoires pour passer le temps, pas que je vais changer ma manière de parler pour toi, ce truc machin. Je crois qu'on peut l'ouvrir que de l'intérieur du bâtiment et qu'il faut avoir la clé. Bon, j'ai essayé toutes les techniques de crochetage que je connais, mais ça va toujours pas marcher. Help, je suis bloquée avec Mélanie sur le toit, et même si j'aimerais bien rester ici avec elle, on va être en retard. J'arrive! J'ai prévenu mon ami Rachel qui a un passe-partout, et elle devrait pas trop tarder. Tu m'expliques ce que ce chat fait ici, et ce que toi tu fais ici avec ce chat? C'est une longue histoire. Bon, pas tant que ça, mais comme je sais pas raconter d'histoire sans entrer dans les détails inutiles, ça risque de l'être. Comme moi, donc. Je lui ai expliqué l'histoire. Elle a promis de jeter un œil à Jabba de temps à autre, mais a souligné le fait qu'il fallait lui trouver un foyer sous peu, puisque l'année se termine. Oui, effectivement. Bon, et toi, dis-moi si ça avance avec Mélanie, alors. Même si j'ai eu l'impression de t'interrompre quelque chose sur le toit tout à l'heure. Pas vraiment. J'ai pas trop l'occasion de lui parler en dehors de toutes les histoires au lycée. C'est un peu pour ça que j'ai envie d'en finir au plus vite avec tout ça. On va dire aussi qu'elle n'a pas le caractère le plus facile et que c'est pas la personne la plus sympathique. Je peux pas lui adresser un mot sans avoir l'impression qu'elle va me décapiter. C'est adorable. Alors, enemies to lovers, oui, mais non, mais décapiter quelqu'un, Rachel, qu'on lui coupe la tête, ça va 5 minutes, hein. T'as écouté ce que j'ai dit au moins? La décapitation, c'est adorable. Non, mais que t'as un crush sur Mélanie? J'en reviens toujours pas. Adorable. Inquiétant un petit peu, mais surtout adorable. Ok, d'accord, t'as complètement perdu les pédales en fait. Maintenant que j'ai tout passé en revue, j'espère que mon cerveau va me laisser penser à autre chose et que je vais enfin pouvoir me libérer pour parler un peu et passer du temps avec Mélanie. Je
Tu devrais lui proposer de sortir, rien que nous deux. Une petite grande partie de moi aurait voulu que Rachel ne vienne pas nous ouvrir la porte pour qu'on puisse enfin passer du temps à deux sans les autres ni le reste du lycée. Bon, enfin, vu comment c'était parti... T'as fumé, H. Donc même si le 3e trimestre est terminé et qu'on n'a plus le contrôle et qu'on n'a pas l'épreuve du bac, on doit venir en cours parce que... Alors au hasard, je dirais, les programmes ne sont pas terminés, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, les profs seraient tristes sans nous. Surtout Monsieur Maubèche, il nous adore. Pourtant, sans les profs, je serais heureuse, moi, sans les cours aussi, et sans le lycée. Je sais, Vanille, je sais. Oh, quoi de neuf, H? Trop de choses, beaucoup trop de choses. Pas grand chose, et vous? Tiens, Vanille nous disait que t'avais un frère au lycée. On est d'accord qu'elle se trompe, je le saurais si t'en avais un. C'est une histoire un peu compliquée, mais j'ai pas encore le fin mot de l'histoire. Mais Edouard de Première est potentiellement mon frère ou mon demi-frère que ma mère m'aurait caché. C'est grave stylé ça, j'aimerais trop avoir un frère secret moi aussi. Ça ferait une bonne tragic backstory pour mes lettres de motivation Parcoursup. Alors, je suis pas sûre que ça compte, hein. Fais pas comme l'autre qui a fait une recette et qui a été prise. Ça doit te faire un choc. Je préfère pas en parler avant d'être vraiment sûre. Je comprends. En tout cas, sache que je suis très contente de savoir que t'as été innocentée et que t'es derrière la découverte des coupables du harcèlement lesbophobe envers une élève du lycée. Ça aussi, grave stylé pour un CV de Parcoursup. Flora, on est en seconde, on s'en fiche de Parcoursup pour le moment. J'avoue, même en première, on n'en parle pas. Non mais t'inquiète Flora, t'as juste 2 ans d'avance. Malheureusement, j'ai complètement oublié de proposer à Mélanie un rendez-vous au parc. En vrai, tant mieux. Puis ça s'arrange pas, c'est pas une grande perte, les mecs ils sont tous nuls. Les mecs ils sont tous nuls. T'es pas censé en être un. Au moins on est tous ensemble, c'est pas comme si on était avec des inconnus ou des gens que nous n'apprécions pas. Ouais, non mais en vrai là, comme Mélanie c'est ma crush, on peut pas dire le contraire. Avant de tamponner leurs mains avec un tampon en forme d'étoile. Ça fait, le tampon en forme d'étoile ça fait genre Hollywood. Enfin les étoiles d'Hollywood là. Oups, ça a dû nous échapper. Mais tant pis, c'est le bal des terminales, pas des premières. Non mais... Alors, mon gars, arrête de me draguer. Parce que là pour le coup je sais que c'est de la drague. Parce que j'ai... sur mon temps perdu, j'ai fait d'autres routes pour pouvoir avoir toutes les illustrations avec n'importe quel skin. Et j'ai tenté plusieurs choix et tout. Et il y a 2 moments où il nous pécho. Enfin, il nous pécho, où il nous drague quoi. Et à chaque fois, c'est quand il fait cette tête-là de con là, et où il se rapproche. Avec le fameux jump scare. Alors, je comptais attendre et vous dire, ouais, vous allez voir la nouvelle interface depuis la mise à jour de janvier 26. Parce qu'il s'est passé énormément de temps entre le moment où j'ai tourné ce que vous voyez et là maintenant tout de suite. Enfin, là, parce que... Mais, d'accord, donc Mélanie a changé de tête. Voilà, c'est juste pour ça. Bon, donc déjà voici la nouvelle esthétique des choix, pour ceux qui savent pas. Je vais retrouver Rachel et Alex pour leur raconter ma petite mésaventure de tout à l'heure. J'aimerais bien comprendre, et bien... Mélanie en elle-même, disons. Ils ont pas l'air d'être là. Et ici non plus. Salut, je vous cherchais. Salut Ivy, ça va? T'es toute pâle, qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quelque chose depuis ce matin? Ça va pas trop, non. J'ai fait la connaissance de Mélanie il y a quelques minutes. Et Béatrice, que je pensais avoir cernée, est vraiment différente quand elle est avec elle. C'est pas que Béatrice, malheureusement. Tout le monde est différent en sa présence. Comment ça? Attends 30 secondes, j'ai oublié de refermer la porte qui mène sur le toit à clé. Je reviens tout de suite, j'ai pas envie qu'on se fasse choper. T'es sérieuse? Je t'ai demandé si tu l'avais bien fermé et tu m'avais assuré que oui. La prochaine fois, fais plus attention et surtout ne mens pas. C'est bon, c'est mon passe-partout. C'est donc moi qui aurais des ennuis si jamais on se fait prendre, pas toi. Déjà d'une. Ce que Rachel voulait dire, c'est que Mélanie sait beaucoup de choses. Elle sait des choses sur un peu tout le monde, parce qu'en plus d'être une fouineuse et entourée de 15 000 amis, elle est la fille du proviseur. Béatrice a même laissé échapper une fois que Mélanie avait lu les dossiers scolaires de tous ceux qu'elle connaissait.
Personne n'ose essayer de lui tenir tête. Pas même les surveillants, pas peur qu'elle ne recourt au mensonge et au chantage, et qu'elle ne court se plaindre auprès de son papa. Et elle est vraiment odieuse avec tout le monde ou ma tête ne lui revient juste pas? Pas particulièrement tout le monde, en tout cas pour la plupart des gens, pas en face. Je dirais qu'elle a tendance à faire l'hypocrite avec des gens comme moi, qu'elle considère comme utiles car plus vieux ou beau ou populaire par exemple. T'es ni beau ni populaire mon gars. Hein. Pourtant elle m'a attaqué sans raison tout à l'heure, qu'est-ce que je lui ai fait? Il doit bien y avoir une raison à ses yeux. Comme tu viens d'arriver, elle doit se dire que tu sais qu'elle ne sait encore rien sur toi. C'est vrai qu'elle est pas comme ça habituellement, ou en tout cas pas à ce point. Si j'essaie de me mettre dans sa tête, le fait que tu sois arrivé en taxi n'aide pas, j'imagine. Et puis tout le monde n'a que ton nom en bouche en ce moment. C'est puéril, mais elle est très superficielle et ne veut en aucun cas être la deuxième en quoi que ce soit. Quand elle lira ton dossier scolaire, elle trouvera probablement quelqu'un d'autre à importuner. Mon dossier scolaire... Mon ancien lycée l'a égaré, alors j'ai le temps, mais je sais vraiment pas ce qu'il peut y avoir de si compromettant dedans. Donc si je comprends bien, les gens ont peur qu'elles disent à tout le monde qu'ils ont eu un 0 en maths en 4ème par exemple. Je veux dire, j'ai rien à cacher, aucun secret, rien de particulier quoi. Enfin, si tout va bien. Espérons qu'elle se laisse vite alors, mais si seulement c'était si simple. Dedans, il y a tous les renseignements sur les établissements que t'as fréquentés, tes bulletins, appréciations, compte rendu de conseil de classe. Même si techniquement il n'y a rien, il suffit que Mélanie s'intéresse à toi pour qu'elle mène sa petite enquête et qu'elle se détruise ta réputation à partir de rien. Ma réputation? Je viens d'arriver dans ce lycée, puis je m'en fiche un peu de ces choses-là. T'apprendras bien vite que malgré tout, ça compte beaucoup, surtout à tes débuts. Salut. Voilà le jumpscare. Mais ça me rassure que tu ne sois pas comme les autres et que t'aies l'air de considérer toutes ces histoires de cours de récré comme ce qu'elles sont. Des gamineries. Alex a passé sa main dans mes cheveux, mais je n'ai pas vraiment compris la raison ni le but. C'est très malaisant cette histoire, très malaisant. Et surtout cela. Alex, c'est bon, j'ai fermé le toit. Tu viens? J'arrive. Ah oui, avec le bug de Chibi là. Mettons ça de côté pour l'instant. Je viens de tilter, mais j'ai gagné le point avec lui en plus. Fils de chien. Mettons quoi de côté? Exactement. Gênant. Oui, on est d'accord, Edouard, c'est gênant. Oh mon dieu. Voilà, donc le deuxième passage, en fait, c'est moi qui peut le provoquer. Donc moi, je fais tout le temps celle-là. Mais du coup, si je fais ça... Essaye de pas lui en vouloir, faut la comprendre aussi. T'as pas vraiment été très sympa avec elle. Je sais, mais elle veut même pas entendre ce que j'ai à lui dire. Elle pourrait au moins faire semblant de m'écouter. Je sais pas si tu peux exiger quoi que ce soit vu comment tu l'as quittée, même si c'est vrai qu'elle pourrait au moins t'écouter. Après l'avoir quittée le jour où elle fêtait son anniversaire, je pense que tu as perdu le droit d'avoir un avis. Donc celle-là, normalement c'est celle-là qui le fait rentrer en mode drague, mais juste pour voir ça de mon côté ça déjà. T'as mal fait les choses, alors c'est pas à Rachel de prendre en considération tes sentiments quand tu l'as pas fait toi-même. T'as raison, j'imagine. Bref, je me casse. Ouais, voilà. Laisse-lui encore un peu de temps. T'as raison. Merci à toi de pas réagir quand même. Le jumpscare à nouveau. T'es bien plus mature et réfléchi que cette gamine de Rachel. Peut-être que j'ai bien fait de la quitter au final. J'ai bien compris ce que tu sous-entendais mon gars, mais non, on va te faire foutre putain. J'ai des frissons de gêne carrément. Peut-être que c'est l'occasion pour nous deux d'apprendre à nous connaître sans qu'il y ait Rachel entre nous. Je te laisse y réfléchir. C'est déjà tout réfléchi, mon con. Complètement réfléchi. Dans le présent. Bref, il nous drague, quoi. Non mais... il me sort par les yeux, ce mec. Alors par contre, j'ai vu que t'étais dans la liste des persos de Fly 2, donc c'est pas vrai, on va se revoir, connard. Si elle s'est pas éclipsée, elle est toujours censée faire partie des élèves bénévoles, même un peu forcés, du bal. T'es pas avec les autres? Quels autres? Béatrice qui est avec les losers de son groupe, Adèle qui est trop occupée à bouffer tout ce qu'elle trouve, ou le seul autre ami qui me reste, Edouard, qui n'est même pas là ce soir? Je comprends comment tu te sens, tu sais. À mon ancien lycée, j'avais qu'une seule amie, et les jours où elle était pas là, je me sentais vraiment très seule. Et donc tu compares ma situation où j'avais un énorme groupe de potes qui a choisi de défendre ma harceleuse la raciste et de me laisser crever toute seule à... toi qui ne sais juste pas te faire d'amis? Ma harceleuse la raciste. C'est très bien placé là, parce que c'est très vrai quand même. Hein. Hé, je sais me faire des amis, j'en suis fait plein ici. Je pense que comme Candy et moi on se connaissait depuis l'enfance, on avait du mal à se séparer et donc à donner envie aux autres de nous parler.
C'est mignon, c'est comme Béatrice et moi à une époque. Si t'as tant d'amis maintenant, pourquoi t'es toute seule alors? Tout le monde est soit occupé à organiser la soirée, soit à danser sur la piste, et moi je suis enfin libérée de mes obligations du CBL pour le reste de la soirée. Enfin, jusqu'à ce que les terminales rentrent chez eux et que je doive aider à tout ranger. D'ailleurs, il se dépêche de venir me chercher, mon père, ou quoi? J'espère qu'il pense pas que je vais rester aider à ranger ce bal de plouc. Mais pour tes potes, t'appelles ça danser, mais moi j'appelle ça se tourner en ridicule. On dirait des troupeaux de kangourous en pleine crise d'épilepsie plus qu'autre chose. Oh, c'est pas vrai, j'imagine la scène en plus. Oh, je trouve qu'ils se débrouillent pas mal. Je suis pas sûre que je pourrais faire mieux qu'eux. Ouais, en tout cas j'espère que le bal sera pas aussi raté l'année prochaine. L'idée du bal américain est super, mais tout le monde est habillé en plouc là. J'ai pas vu une seule personne bien fringuée. C'est déjà bien qu'on se soit mis d'accord sur un thème et que les gens soient venus. Mais t'en fais pas, l'année prochaine je m'assurerai que ton bal se déroule à la perfection. Merci. Oh, j'ai compté. Même si c'est genre le strict minimum. Je sais qu'à ton arrivée ici, j'ai dû te donner l'impression de te détester, mais en fait, t'es pas tant une loser que ça, truc machin. Merci. Bah, c'est un compliment venant de ta part. Bref, parlons pas de ça, on devrait changer les idées plutôt. Alors monter le niveau sur la piste plutôt que de moisir dans notre coin comme les fringues de bon goût des terminales de cette année. Tu veux dire aller danser? Nous deux? Est-ce qu'elle insinue qu'elle pense que je danse bien du coup? Ouais, c'est pas comme si on servait à quelque chose dans notre coin là. Allons montrer à ces terminales ce que c'est que danser. Ok, allons-y. On est allé sur la piste de danse et on a commencé à danser l'une à côté de l'autre. À vraiment danser ou à se déhancher tel des kangourous en pleine crise d'épilepsie? Je me voyais pas lui proposer un rendez-vous au parc de nulle part, alors j'ai cherché un moyen de le faire subtilement. Et puis quand est venu le moment du slow, une idée m'est venue. Si je l'invite à danser un slow ensemble et qu'elle refuse, je le vois comme un signe que je dois pas l'inviter au parc. Si elle accepte, je l'invite. Rien de bien compliqué. J'ai donc pris mon courage à deux mains. Est-ce que ça te dirait d'aller danser? Ouais, mais juste pour remonter le niveau. Ne va pas te faire décider. Regarde-moi, tous ces gens qui savent pas danser, c'est pitoyable. J'ai posé ma main sur son épaule et elle a posé la sienne dans le ballon d'eau. Au moment où nous nous sommes tenus l'autre main, Mélanie a dit une chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Y'a pas ce clochard d'Alex et ce type-là, Nabil, qui sont en train de se battre là-bas? Ou je rêve? Quoi? En effet, le ton a l'air d'être monté entre Alex et Nabil, ils sont en deux doigts d'en venir aux mains. À deux doigts d'en venir aux mains. Je suis sûre que c'est à propos de Rachel. Alex a dû très mal vivre le rapprochement entre Nabil et Rachel, surtout qu'ils se montrent délibérément tactiles l'un envers l'autre lorsqu'Alex est dans les parages. Mélanie est partie en courant s'interposer entre Alex et Nabil qui se battaient de plus en plus violemment. C'est la queen. Nabil s'est calmé sur le champ, mais Alex a continué à s'énerver de son côté et à passer des coups aux insultes et aux cris. Astrid a intervenu en vitesse et a chassé Alex du bal. Si le proviseur avait été là, il aurait très probablement viré Nabil, Josh et Alex sans chercher à comprendre ce qui se passait. Pourquoi Josh? Leur altercation a un peu mis un terme aux festivités et les terminales ont commencé à repartir les uns après les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va tous les deux? Un peu déboussolé. Ça va, merci. Il m'a même pas fait mal. Il a commencé à m'insulter, alors je l'ai insulté en retour, le ton a monté et puis il en est venu aux mains. J'ai esquivé un premier coup, puis un second, il a continué, alors je me suis pas laissé faire, et je sais que c'est pas malin, mais j'en suis venue aux mains moi aussi. C'est juste de voir Nabil et moi danser ensemble qui a mis dans cet état. Faut pas chercher à comprendre pourquoi, surtout que c'est lui qui m'a quitté il y a plus quelques mois déjà. Non mais ce mec, il est incompréhensible de toute façon. Comme tu dis, faut pas chercher à comprendre, j'espère juste qu'il te laissera tranquille à l'avenir. Ce loser, je te jure. N'hésite pas à en parler à ta CPE, voire même à la police si ça continue. Il est à la limite du harcèlement là. Pauvre type, j'avoue. Ouais, je ferai ça. Merci à vous. Heureusement, c'est la fin de l'année scolaire et il ira à la fac l'année prochaine. Vous inquiétez pas pour moi. Mes camarades du CVL, les élèves bénévoles, les quelques adultes du lycée restants et moi nous sommes mis à arranger le gymnase dès le soir pour éviter à avoir à revenir le lendemain. La soirée s'est terminée et après avoir tout rangé, il restait plus que Mélanie et moi. Flemme de retirer ces ballons. Je sais pas quel gamin a décidé de les laisser là, mais ce sera un problème pour quelqu'un d'autre. Le gamin, c'est ton pote Clément là. Bon, mon père a encore dû s'endormir dans son bureau. J'en ai marre de devoir le secouer pour qu'il se réveille. T'as moyen de rentrer chez toi, toi? Ouais, t'en fais pas, ma mère est en route pour venir me ramener en voiture. J'habite juste à côté, mais comme il fait nuit, elle a préféré venir me chercher. Ah, mais je m'en fais pas, je demande juste. Ouais, elle a bien raison. On sait jamais quel vieux daron bourré peut traîner dans les rues à cette heure-ci. Ouais. Après un court silence, je me suis enfin décidée à lui proposer le rendez-vous que je suis censée lui proposer depuis un moment. Je me demandais, est-ce que ça te dirait de manger au parc demain midi? Je sais qu'on sera samedi et que t'as peut-être déjà quelque chose de prévu. Et accessoirement que tu m'aimes pas énormément. Mais c'est mon dernier jour avant que je ne parte en vacances.
Ouais, pourquoi pas. Enfin, je comptais déjà manger dehors, de toute façon, alors avec ou sans toi, ça change pas grand-chose. Ouais, c'est ça, trouve-toi une excuse. Je suis garée devant le lycée, mon lapin. Ma mère est là, je vais devoir y aller. On se dit à demain midi à l'entrée du parc. Chacune apporte de quoi manger. Ça marche. Elle est difficile, mais ça va, elle est pas imbuvable comme meuf. Le lendemain. Dans quelques minutes, je vais avoir mon premier rendez-vous avec Mélanie. En tout cas, j'espère qu'il s'agit bien d'un rendez-vous dans son esprit également. Ma mère a insisté pour que je prépare mes valises ce matin pour aller chez mon amie d'enfance pour les vacances. Sa mère vient de me chercher ce soir, mais ma mère a peur que je tarde trop avec Rachel cet après-midi. Je lui ai pas vraiment dit avec qui je sortais, ni parlé de l'aspect romantique, j'espère en tout cas, du rendez-vous. Non pas parce qu'elle n'aurait pas été d'accord, mais parce que j'étais pas prête pour ces questions. Je suis un peu triste de quitter mes nouveaux amis pour 2 mois, mais en même temps, ça va me permettre de me poser et vraiment prendre du recul sur toute cette année. Du recul sur toutes ces histoires rocambolesques que j'ai vécues, sur Edouard, sur Mélanie et sur une bonne partie du lycée en y repensant. Mais bon, 2 mois, c'est vite passé, non? Trop. J'ai rejoint Mélanie au parc. Même si nous étions un peu timides et silencieuses au début, on s'est assis sur l'herbe du parc pour manger et la nourriture a fini par dénouer nos langues. Après avoir discuté quelques minutes de tout et de rien, de cette fin d'année, des problèmes rencontrés au lycée, je lui ai raconté mon histoire et mon lien avec Edouard. Son meilleur poteau donc. Et voilà, tu comprends pourquoi ces derniers jours n'ont pas été de tout repos pour moi. Et désolé, ça doit faire 15 bonnes minutes que je m'accapare la conversation. Mais c'est trop bizarre. C'est pour ça qu'Edouard était tout le temps chelou dernièrement alors. Il t'en a pas parlé du tout? Bah, je le vois demain, il a dit qu'il allait tout me raconter, mais je pensais encore qu'il allait me parler de ses histoires de cœur et pas... ça. Ah bah, du coup, désolé d'avoir parlé à sa place. Peut-être que j'aurais dû le laisser te raconter. Sois pas bête, Adams. Tu commences à faire comme Clément? C'est aussi ton histoire, t'as tout autant le droit de la raconter que lui. Si je t'ai proposé de sortir, c'est aussi pour essayer de penser à autre chose. Je voulais pas te ramener à moi comme ça. Mais non, tu m'étonnes que tu veuilles en parler. J'en aurais déjà parlé sur tous mes réseaux sociaux, moi. Tu pourrais grave en faire une story time sur TikTok ou même YouTube. Ouais, t'as raison, mais quand même. J'aurais voulu que tu me parles aussi un peu de toi, tu vois. Ah, bah quand même, enfin, un sujet que je maîtrise. Ouais, comme Clément, donc. Dis-moi tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Même si j'ai passé plusieurs moments à tes côtés, pas forcément agréable. J'ai pas encore réellement appris à te connaître toi à travers tes propres mots. Oula, tu me fais peur. Mélanie a commencé à me parler un peu de sa vie, mais seulement de choses que je connaissais déjà, soit parce qu'elle était sortie de sa bouche, soit parce que quelqu'un d'autre m'en avait parlé. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle! Pardon. On s'est allongé sur l'herbe à discuter et alterner entre regarder le ciel et se regarder dans le blanc des yeux, nos visages se rapprochant lentement au fur et à mesure des conversations. Elle m'a notamment parlé de la relation compliquée qu'elle Oh! Attends, c'est nouveau ça! Elle m'a notamment parlé de la relation compliquée qu'elle entretient avec ses parents. Ouais, sa mère, on en a jamais entendu parler. Ash? Ash, c'est bien toi? Candy, c'est toi? Ah, ça va, c'est bien toi. J'ai eu peur de me tromper, même si je te reconnaîtrais entre mille. Mais on sait jamais. Je t'ai pas tout de suite reconnue parce que je m'attendais pas à te voir. Candy, je te présente Mélanie, une amie à moi. Mélanie, voici Candice, ma meilleure amie que j'ai abandonnée dans mon ancien lycée. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que je te verrais ce soir, moi. Ta mère m'a dit que tu serais au parc. Je voulais te faire une surprise en arrivant plus tôt pour qu'on passe l'après-midi ensemble. À n'importe quel autre moment de ma vie, j'aurais été heureuse de la revoir. Je me déteste de penser ça, mais sa surprise vient un peu gâcher mes plans. Écoute, je viens de me rappeler que dans l'épisode 2 ou 3, elle te dit « Va chercher de la gonzesse ou du mec !» Voilà, mission réussie, t'as un crush. T'es en plein date, mais t'inquiète. T'as pas l'air heureuse de me revoir, j'interromps peut-être quelque chose? Je fais face à un dilemme, soit je lui dis que oui et je vexe elle, soit je lui dis que non et c'est Mélanie que je vexe. T'en fais pas, j'allais partir de toute façon. J'ai plein de trucs de prévu cet après-midi. Et puis la salade que j'ai ramenée était pas bonne, j'ai des restes de lasagne vegan à réchauffer dans mon frigo. Ah oui, c'est vrai qu'elle est vegan. Ah, tant mieux, j'avais peur d'être de trop. Promets-moi juste une chose, Ash. Ouais, bien sûr, quoi. L'année prochaine, passe moins de temps à régler les problèmes de ces losers et un peu plus de temps à t'occuper de toi. Ça ferait du bien. Je te le promets. Bref, ciao et bonnes vacances. Merci à toi aussi. Merci Mélanie, à toi aussi. C'est vraiment quand même très chelou la relation qu'on a avec Méloche. Hein. Cette promesse faite à Mélanie, je la tiendrai. Fin de la saison 1. Et voilà pour Mélanie. Et encore désolée pour l'ex.
Et en parlant de mecs qu'on peut facilement détester, enfin détester c'est un peu fort pour le personnage dont je vais parler, mais si vous voyez tous les crushs qu'il y a dans Fly 1, vous savez quel est le prochain que je vais faire. Hein? Allez, à la semaine prochaine et hasta la vista!